Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour un reportage sur ce qui se déroule en ce moment même. Vous entendez sûrement le bruit du moteur derrière. On est sur un événement off-road, c'est pour ça qu'on commence dans la boue. Un événement qui s'est déroulé sur 2 journées. Là on est sur la journée de dimanche où il y a les challenges. On va vous présenter ça, je vous laisse me suivre. Alors vous allez me demander où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est tout simplement sur le terrain Lolo, un terrain de 19 hectares situé dans les hauts de la plaine des Palmistes au niveau de Piton-Textor. Voilà, pour vous parler de cet événement, qui de mieux que le Père Noël en personne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Alors, c'est quoi ton prénom? L'allemand Thomas. L'allemand Thomas, donc c'est toi qui organise aujourd'hui cet événement, donc sur le terrain Lolo. Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Moi j'aimerais bien savoir combien de participants il y a eu sur ce week-end. Alors les participants, réellement, on ne l'a pas eu vraiment le temps de compter. Il y a eu pas mal de monde présent à cet événement. Ouais. Encore merci tout le monde qui suit nous aujourd'hui. Il y a quand même plus d'une dizaine de personnes, hein. Il y a quand même beaucoup de monde. Une quarantaine de personnes. Même au niveau du public. Au niveau du 4x4, hein, 40 4x4. Après au niveau public, je pense qu'il touche plus que 200, voire les 300 publics. Ah oui, il y a quand même eu du monde sur ces 2 jours. Depuis vendredi. Hein. C'est ça, ouais. Donc, alors, depuis vendredi, donc vous êtes peut-être arrivé en fin d'après-midi. Vendredi après-midi, on a campé vendredi soir, samedi la journée, samedi soir et aujourd'hui. Et toi, tu organises souvent des événements dans ce style? Assez souvent. Les majeurs de sortie ici à La Réunion, c'est moi qui organise. On fait toujours 2 voire 3 sorties par mois. D'accord, et ça fait combien? Ah oui, quand même, souvent alors, hein, 2-3 sorties par mois, c'est quasiment une toutes les semaines. Tu prends juste un petit week-end de repos, on va dire, de temps en temps. Mais bon, après nous, ça fait plaisir à tout le monde. Si la personne n'a pas gagné ce week-end, il fait toujours un là sur le suivant. Aujourd'hui, nous, on vous a filmé vraiment tout ce qui s'est passé donc, sur une petite partie du terrain qui fait 19 hectares, tu me disais? 26 hectares. 26 hectares, donc oui, qui est bien costaud le terrain, très énorme. Et d'ailleurs, sur ce terrain, vous avez plusieurs situations possibles, c'est-à-dire que tu as un peu des terrains comme ça, un peu en forêt, boueux. Il y a aussi une ravine. Il y a une partie ravine que justement, on a fait une compétition hier pour les protos. Du coup, c'était juste en haut là, sous les pieds de bois. Du coup, nous, on a eu 3 protos que la roulée. Okay. Et franchement, de plus en plus, on commence à avoir des protos ici à La Réunion. Et moi, on est content de voir que le sport du 4x4 il commence à se démocratiser, prendre de l'élan. Les événements que tu organises, il y a plusieurs catégories. Sur quelle base sont différenciées ces catégories? Tu me parlais d'un règlement? Nous essayons d'organiser à nous pour que les gars y amusent. C'est-à-dire, moi, on a fait 3 catégories. Série améliorée, maxi série et proto. Série améliorée, voilà. Là, vous aventurez pas dans les ravines, vous. Ça, c'est vraiment les protos. C'est que pour les protos, la ravine. La ravine, les manches, la dernière manche de la ravine, là, si je ne dis pas de bêtises, nous, elle est à 2,50 m, 2,70 m de hauteur. Ok. Du coup, voilà. Donc, elle est assez haut. Il faut sauter. C'est ça. Du coup, voilà un peu. Et des événements comme ça, est-ce que tu comptes en organiser d'autres? Là, on est sur la fin d'année 2022. Alors l'année prochaine, si on est toujours d'accord pour les propriétaires ici, mais essaye d'organiser sur un week-end de 3 jours. C'est-à-dire qu'on aura depuis le vendredi soir roulage de nuit, le samedi exactement pareil, la journée il nous refera une partie la nuit et le dimanche après. On remercie à notre partenaire officiel, Euro 4x4, le sponsor de la journée, c'est le plus gros sponsor. C'est lui, la fourni à nous tout ce qu'il fallait pour réaliser en gros ce week-end. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut savoir à l'avance quand est-ce que vous allez vous réunir pour faire de l'off-road? Ou est-ce que tu as une page Facebook, quelque chose comme ça? Ma page Facebook, moi, sur mon compte Facebook à moi, Thomas l'Allemand. Après, assez souvent, je publie sur tous les groupes 4x4 qu'il y a ici à La Réunion. Et là, en ce moment, on commence à faire les affiches maintenant. Et donc, on peut te suivre toi aussi sur ton compte perso pour avoir ces informations, on va dire, en avant-première, on va dire. Merci beaucoup. Un gros merci à tous. Ça fait plaisir. Moi, que vous êtes tous aujourd'hui là, malgré ce n'est un peu pas gagné, mais bon, moi, déjà content. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Et à bientôt. Il n'y a pas de souci, à bientôt. Alors les amis, pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit interview de Bruno. Toi, tu es un participant de cette journée. Voilà. Du coup, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en pensais de l'organisation et de l'élan que Thomas peut-être a pu ramener avec ces événements? Franchement, l'organisation était top. Thomas est une personne investie et franchement, ça fait du bien parce que on voit que le monde du 4x4 commence à reprendre un peu du volume et on a des machines de plus en plus compétentes. Ça, c'est ce qui est vraiment incroyable. On a pu voir tout ça hier. Les parcours qu'il a fait sont tout simplement géniaux. La pluie était au rendez-vous. Franchement, on s'est vraiment régalé. Ouais, c'est ça, la pluie au final ne gâche pas, ça rajoute en fait de bien au contraire.
Elle rajoute vraiment le challenge et là on va vraiment chercher au maximum de nos véhicules qui malheureusement a eu quelques petits soucis techniques. Ouais, c'est ça. Moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc Thomas il le sait très bien. Donc j'apprends de jour en jour, on essaie d'évoluer le 4x4, on essaie vraiment d'apprendre à conduire, parce que ce qui est vraiment pas évident. Après je pense que voilà, c'est pas étonnant d'avoir des petites pièces qui cassent ou des petits morceaux de carrosserie qui s'arrachent. Je crois pas déjà avoir fait une journée sans casser. Ouais, voilà. Je crois pas. Et comment ça se passe après il faut ramener la voiture Souvent on a des pièces de rechange, donc on arrive à remettre en état et rouler. Ou quand on n'arrive pas, bon ben c'est camion dépannage et c'est parti, hein. On rentre à la maison. Alors surtout, ce qui est bien c'est que là, comme le monde de 4x4 il évolue, donc on a de plus en plus de circuits qui nous-mêmes, la team Petit Poussin, on a un terrain dans les Hauts-de-Saint-Paul qui commence à être pas mal aussi. On essaie de faire le maximum et puis on essaie de faire plusieurs niveaux. C'est ça, l'année prochaine on va essayer d'ouvrir un peu plus souvent. On a fabriqué des zones pour tout niveau et pour ceux qui veulent apprendre à conduire leur 4x4. D'où moi. Ok, donc voilà, c'est vraiment un endroit où débutants comme... confirmés peuvent vraiment prendre du plaisir et s'amuser. Ouais. Okay. C'est vrai qu'au début, peut-être il y a un petit temps d'adaptation et casser tous les jours, c'est peut-être chiant. On est là pour les guider, pour leur apprendre à maîtriser leur véhicule. Et franchement, la plupart du temps, les gars s'amusent vraiment bien. Okay. Un petit mot à dire encore ou c'est bon? Non, pour moi c'est top. Merci à vous. Beaucoup. Super. Avec plaisir. Allez, bonne journée. Merci à tous d'avoir regardé ce reportage Ouvango sur le off-road à La Réunion. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, dites-le nous en commentaire si vous voulez d'autres vidéos du genre. 2 vidéos sortiront sur des essais VP qui ont été tournés sur cette journée. Donc soyez au rendez-vous, abonnez-vous, likez la vidéo et on se dit à très bientôt sur YouTube.